Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Souveraineté alimentaire, quelles leçons du sommet de Dakar? C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, agroéconomiste, président du think tank GES. Bonjour Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, après une carrière de plus de 15 ans dans la finance, vous êtes aujourd'hui un acteur important du secteur de l'agroalimentaire et vous avez fondé le think tank GES, leader sur ces enjeux et questions stratégiques liées à l'agriculture, sans financement et sans impact sur le développement en Afrique. Vous avez donc suivi le sommet sur la souveraineté alimentaire qui s'est tenu à Dakar. Quelles sont les problématiques soulevées par le sommet et les principales conclusions? Merci. Le sommet de Dakar, Nourrir l'Afrique, est un sommet qui est venu à son heure. Le thème qui a été choisi aussi, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, suite donc aux crises successives que l'Afrique a connues, le monde a connues avec la Covid-19, la crise russo-ukrainienne, qui ont montré la vulnérabilité des pays africains à nourrir leur population et les limites du marché international à pouvoir donc réguler les besoins des populations. Aujourd'hui en Afrique, comme vous le savez, quelques 250 millions de personnes souffrent encore de la faim. Et l'ironie du sort, c'est que l'Afrique détient 65% des terres arables dans le monde, avec un potentiel important pour pouvoir nourrir au moins 9 milliards de personnes, c'est la BAD qui le dit, dans le monde d'ici 2050. Et le président Macky Sall l'a bien dit lors du sommet, l'objectif aujourd'hui, c'est de transformer ce potentiel agricole de l'Afrique en réalité économique. Et lors de ce sommet, on a vu des engagements forts des États, mais aussi des partenaires au développement comme la BAD, à soutenir donc l'augmentation de la productivité pour permettre une agriculture plus performante. Et ces engagements sont en termes pécuniaires aujourd'hui de l'ordre de 30 milliards de dollars pour soutenir la détermination du continent à stimuler la productivité agricole, dont 10 milliards par la Banque africaine de développement. Il a été aussi question de partage d'expériences réussies dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture à travers le monde, mais aussi entre les pays africains. Il a été aussi question de développement des infrastructures, de logistique pour développer les chaînes de valeur. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques distorsions qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture africaine n'arrive pas toujours à nourrir son monde. Ces distorsions se situent, si je prends le cas du Sénégal par exemple, ce que j'appelle la fuite des subventions, qui aujourd'hui, le Sénégal dépense quasiment plus de 100 millions de dollars en subventions chaque année pour l'agriculture, mais ces subventions n'arrivent pas toujours au niveau du paysan, au niveau du producteur agricole. Il y a le problème foncier qui est toujours récurrent dans les rapports entre les différents, en tout cas les agriculteurs et peut-être les agribusiness. Il y a le manque de professionnalisation ou de manque de professionnalisme des acteurs agricoles, notamment les exploitations familiales aujourd'hui, qui n'arrivent pas à se mettre à niveau et qui restent, comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, comme des assistés face à un monde où la productivité, la compétition est de plus en plus de marque. Voilà un peu, je suis en ramassé les objectifs et aussi les contraintes qui pèsent un peu sur la souveraineté alimentaire en Afrique. Très bien. Monsieur Sy, vous êtes ingénieur dans ce domaine, formé d'ailleurs au Maroc. Vous venez de le dire, il y a aujourd'hui un débat sur l'opposition entre exploitation familiale et agribusiness. Mais selon vous, comment le préconisez lors de vos sorties internationales? Quel type de partenariat pourrait-on préconiser entre les deux systèmes? Oui, on a souvent l'habitude d'opposer ces deux systèmes, l'agriculture paysanne ou l'exploitation familiale et l'agribusiness. Moi, je pense qu'il y a quand même des pistes de partenariat qu'on peut
qu'on peut explorer pour permettre à l'agriculture dans sa globalité de connaître ses lettres de noblesse en Afrique. Je pense que chacun a disons, un apport à faire dans l'agriculture globalement. Les producteurs paysans ont l'avantage de connaître leur terroir, de connaître leur zone de production, et donc ce qu'on appelle le savoir ancestral qu'ils ont accumulé au cours des années servent énormément pour la productivité ou la gestion des risques au niveau des exploitations agricoles. Mais il faut noter que l'exploitation familiale a montré ses limites à travers les temps. Aujourd'hui, si on regarde bien les rendements dans les pays africains, les rendements des céréales n'ont pas augmenté depuis la nuit des temps, depuis les indépendances. Les superficies agricoles continuent de baisser en raison du manque de productivité de cette agriculture qui perd de plus en plus de ses membres. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'agribusiness pourrait contribuer à mieux professionnaliser cette agriculture en nouant des partenariats, notamment dans le partage des terres, ou bien dans la création de sociétés de coopératives qui permettront, avec l'apport des capitaux de l'agribusiness, l'apport de savoir-faire de l'agriculture industrielle, contribuer donc à upgrade un peu comme on dit en anglais, mettre à niveau les agriculteurs paysans et servir de base de reproductivité, si je peux dire, d'un système plus performant, tout en tenant compte, bien entendu, des contraintes locales en matière de climat, des contraintes locales en matière d'agroécologie, parce qu'on parle beaucoup de préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, la combinaison de ces deux systèmes, à travers des schémas de partenariat sur la base de sociétés de coopératives avec des populations locales pourrait, je pense, permettre de juguler un peu ces contraintes que vivent nos pays dans nos systèmes de production. Cheikh Ahmed Tidianssi, merci pour cet éclairage, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste, président du think tank.